En quoi c'est utile d'allier l'intelligence du corps et le processus dynamique de la conscience? C'est utile pour pouvoir baliser en fait son chemin et vraiment conscientiser toutes les étapes du processus qui va se donner à la personne. On vit un processus singulier, intime, et avoir la capacité de décrire, de nommer, de laisser vibrer les étapes, chaque étape d'intégration, c'est en fait fondamental. Et si on n'a pas de repères, on peut vite se perdre ou perdre du temps. Pour moi, c'est facile parce que le corps est venu comme une nécessité, vu que je vivais beaucoup de douleurs corporelles et à la fois une sensation d'enfermement psychologique fort. J'ai naturellement, après avoir étudié plusieurs pistes à la fois d'évolution, mais de moyens de me libérer, et aussi la piste de sortir de ce monde, hein. Voilà, après avoir exploré tout un tas de scénarios possibles, le seul qui m'est apparu à peu près réalisable, acceptable, ça a été le chemin du corps. Et j'étais quelqu'un qui était très mental, qui habitait pas du tout son corps, puisqu'il y avait vraiment une déconnexion fondamentale du corps. Donc le chemin de reconnexion, je le connais bien, et c'est pour ça que j'en ai fait mon sujet de prédilection, parce que c'est le chemin par lequel je suis passée. Après, mes partages, ils visent pas à dire l'intelligence du corps avant tout, mais je m'aperçois que de toute façon, à un moment donné, on est obligé d'inclure le sujet du corps, puisqu'on est incarné. En tout cas, on tend à s'incarner. Le sujet de l'incarnation, c'est encore un autre sujet, mais incarnation, réincarnation, je veux dire. Mais oui, je vois plusieurs avantages à traiter les choses depuis le corps et par le corps. Ça aide aussi à accepter, cette aventure terrestre, puisque petit à petit, ça devient plus facile, ça devient plus créatif. Et donc on peut rentrer aussi dans une manifestation de ce qui est important pour nous, sans toutefois y être attaché. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a cet engagement du corps, chez moi, a produit à la fois au début une implication de la personne dans « je m'approprie mon incarnation », et au bout d'un moment m'a invité à justement me désengager de la personne que j'étais, pour rentrer vraiment dans une dimension d'universalité singulière qui est intéressante, parce que il y a un engagement créatif et en même temps un détachement absolu. Donc ça pour moi, c'est un acte fort de liberté, parce que pouvoir se dire aujourd'hui j'ai des projets, je pose des actions, parce que de toute façon il n'y a que dans l'action qu'on se sent vivant. C'est pas dans la réflexion qu'on va se sentir vivant, il n'y a que dans l'action. Et être en action, c'est pas toujours être en mouvement, je veux dire gesticuler à tort et à travers, pas du tout. C'est avoir une force d'action dans la vibration qui va traverser toutes les couches, toutes les lignes de temps, toutes les sphères qu'on arrive à convoquer, avec lesquelles on arrive à rentrer en relation petit à petit. Et plus on orchestre en fait notre propre processus depuis le corps, et plus on touche de sphères et de strates et de plans. De ce fait,
Bah, il y a une espèce d'unicité qui commence à être captée, perçue, vécue. Et, et en même temps, il n'y a pas d'enjeu de se sentir unifié. Parce que quand c'est vécu, on n'a pas besoin d'en faire un sujet, il n'y a plus de sujet. Une fois que je le vis, j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin d'en parler. Là, je communique sur des thèmes pour peut-être apporter un éclairage à un moment donné pour quelqu'un qui tombera sur mon audio ou ma vidéo, mais en réalité, c'est juste pour baliser un petit peu un angle de vue ou un aspect du processus qui, à un moment donné, va être vécu. Dans l'intelligence du corps, pour revenir à ce sujet, pour moi, a vraiment plusieurs effets, plusieurs fonctions, puisque quand je parle du corps, c'est pas en fait ce corps physique carboné. La manière dont j'évoque le corps, pour moi, ça résonne vraiment dans l'aspect vibratoire des choses, et c'est là où on peut commencer à rentrer dans la dimension vibratoire de la conscience également. Parce qu'on n'habite pas son corps de la même manière lorsqu'on est dans la conscience psychologique et lorsqu'on est dans la conscience vibratoire. Tous les signaux internes et le champ informationnel avec lequel on rentre en relation changent, n'est plus reçu de la même manière, n'est plus utilisé de la même manière, n'est plus redistribué dans le tissu collectif de la même manière. Et c'est vraiment cette mutation, moi, qui m'intéresse à travers le corps. Et comment la personne peut s'approprier des outils concrets au service d'un processus dont elle n'a même pas idée. Parce que quand on s'engage dans un processus lié au corps, en développant sa conscience corporelle, sa perception, son rapport à la pensée, son rapport à l'émotion, à l'émotivité, son rapport à la relation, voilà, comment on est engagé au niveau relationnel, comment les mécaniques internes interviennent dans nous. Voilà, tous ces sujets-là ont vraiment besoin d'être visités, à la fois pour mieux se comprendre, et en même temps, c'est en comprenant ces phénomènes et ces mécanismes à l'intérieur de nous qui changent et qui amènent une mutation systémique. C'est pour ça que l'aspect du vibratoire, tant qu'elle n'est pas vécue intrinsèquement, cellulairement, nerveusement, n'existe pas. On peut en parler, et dans ce cas, on en fait des concepts, on en fait un sujet de philosophie. Mais le but, là, c'est pas recréer une philosophie ou recréer des concepts, surtout pas, puisque le vibratoire, c'est vraiment cette dimension de l'instantané. Et je veux dire, pouvoir éprouver l'instantané, c'est pas se poser des questions sur si on le vit ou pas. C'est réel ou c'est pas réel, quoi, mais... Donc il y a des gens que je questionne sur là où ils en sont par rapport à leur processus introspectif, et même par rapport au fait de questionner est-ce que je sens à l'intérieur de moi une dynamique, un principe actif, quelque chose qui semble s'animer à l'intérieur de moi. On ne peut pas répondre à cette question par peut-être, je crois, un peu. C'est oui ou c'est non. C'est un fait de connaissance et on le sait. Et pouvoir avoir ce marqueur, en fait, c'est facilitant. C'est pas pour juger, ouais, je suis moins en avance que toi, je suis moins évolue que toi parce que je sens pas. C'est pas le sujet, encore une fois. Moi, mon sujet, c'est que la personne soit authentique autant que possible avec elle-même, qu'elle développe cette capacité de transparence pour savoir qu'elle ne sait pas,
pour savoir qu'elle ne sent pas. Comme ça, au moment où elle va sentir, au moment où elle va sentir la vibration du savoir la traverser, elle le saura.